Et chers amis, si ça va pour vous, on démarre sur ces défis impactants 30 jours et jour 23 pour moi. Et on va parler du check-up, du bilan, phase 2. Et on va parler de choses plus de l'ordre de bilan. Où on en est et les forces en présence, les ressources à disposition. Et on est dans ce joli cadre avec ce fromager majestueux qui date d'une époque où le sol était en dessous de ses racines et le sol s'est dérobé sous ses racines. Alors aujourd'hui on fait les bilans. Bilan des forces en présence. Bilan de là où on en est et de comment ça va en interne quoi. Vous voyez un peu l'idée. Tout ce qui a été dit les jours précédents, c'était depuis le numéro 1, c'était globalement des ressources. Ce sont comme des marque-pages, des éléments, des post-it que j'ai posés sur votre chemin et que vous pouvez revenir là-dessus en cas de besoin. Et nous allons piocher dans ces ressources dans tout le long de ce voyage. À partir de 18, 19, 20, voilà, ça a été une transition. Nouvelle année, numéro 18, mais c'était aussi l'occasion de regarder où on en est et prendre le temps de respirer et de décider où on va poser le prochain pas. Globalement, c'est ça. Ensuite, à partir de 21, 22 et aujourd'hui numéro 23, je vous parle toujours de la même chose. On va encore continuer jusqu'à 24. Parler de l'approche entrepreneuriale, l'approche projet, l'approche évolution, l'approche progrès sur soi-même et dans la vie. En fonction de là où on veut aller, comment on veut aller. Surtout si on aspire à faire changer les choses ou à vivre autre chose. Parce que sinon, on ne se lance pas dans ce genre d'aventure. Thématique du bilan, vous vous souvenez? Ouais. Pourquoi on fait un bilan? Première phase du bilan d'hier, c'était faire face à l'adversité et aux erreurs et aux échecs. Lorsque l'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système, dans notre vie, dans notre cheminement, il y a un processus qui s'appelle l'éveil. On peut parler de prise de conscience, on peut parler de révélation, on peut parler d'émancipation, on peut parler de déclic. Il y a des choses qui se passent. Et tout ça nous rappelle à l'ordre. Tout ça nous fait prendre conscience qu'il y a une manière, il y a quelque chose que l'on fait qui n'est pas approprié, qui ne matche pas avec nous. Et c'est là qu'on commence à faire des choses différemment. C'est là qu'on commence à explorer des voies différentes. Et c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a des maladresses, il y a des incompétences. On est débutant, on ne sait pas trop, on découvre quelque chose. Et c'est là qu'il y a potentiellement des déséquilibres, des frustrations, des maladresses, de l'adversité et des épreuves. Ça commence comme ça, on est mis à l'épreuve. Ensuite, progressivement, on découvre nos capacités, nos potentiels, mais on les a déjà découvertes, déjà en amont de ça. Sauf que là, on commence à apprendre à les maîtriser. On commence à avoir une idée, à avoir un projet, on se forme, on développe une aptitude, on se renforce. On apprend à maîtriser notre savoir, notre talent, notre don. Et on apprend progressivement à voir où on peut le mettre à l'usage, le mettre à profit. Vous voyez? Et c'est dans ce contexte-là que la phase d'hier intervient. C'est surtout quand on est en mode découverte et progression. La phase d'après, on est un peu plus aguerri, un peu plus avisé. Je ne vais pas dire qu'on n'a pas droit à l'erreur, mais disons que on sait. Quand on se trompe, on le sait. Quand on fait une erreur, on s'en rend compte. Et comme on a progressé potentiellement avec indulgence envers nous-mêmes, on fait ce qu'on a dit hier. C'était le bilan d'hier. Je ne vais pas tout reprendre, je vous laisse regarder. Alors, bilan. Le moment du bilan. Bilan phase 2. Le bilan phase 2, c'est... On est un peu plus aguerri, pas confirmé, mais un peu plus aguerri qu'un débutant. Et on est sur un chemin de progression et on a pris conscience de certains aspects subtils ou certains aspects d'engagement ou de contribution élevée. Et on commence à mettre tout ça en forme. On a déjà commencé à accepter nos erreurs, nos limites, et on se remet en question. En fait, la phase 2, c'est faire un break. D'ailleurs, la phase 1 aussi, c'est un break.
Dans les deux cas, ce sont des breaks. Pourquoi je dis break? Parce qu'en fait, c'est pas simple de faire un diagnostic ou une analyse de situation en mouvement. Pendant qu'un véhicule ou qu'une machine tourne, tu fais pas une vérification, une analyse de comment tout va bien. Sauf si tu as mis en place un dispositif adapté, fait pour vérifier, pour checker le système pendant qu'il est en mouvement. Mais le système qui check, tu ne l'as pas installé, quoique si tu as prévu, il est installé en amont pour se déclencher en cas de besoin. Et du coup, on peut regarder où on en est, regarder comment on avance, regarder qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, mais surtout faire un point sur la dynamique en cours, la mécanique en cours, les processus à l'œuvre, avec tous nos sens, tous nos systèmes d'analyse que l'on a déployés. Comment les choses fonctionnent. Et à ce moment-là, en fonction de ce que l'on veut, de ce qu'on a prévu, de l'intention que l'on a, ajuster notre mouvement, ajuster notre boussole, ajuster notre machinerie, notre levier de vitesse, notre couple, notre vitesse de marche, notre dynamique, notre force, l'outil, le choix de l'outil. Et à ce moment-là, on peut définir une stratégie plus tard. Alors la stratégie, ça va être ce dont on va parler demain. Parce que pour moi, c'est pas un break. Parce que là, le break, c'est parce qu'en fait, on a progressé, on a évolué. Et puis, on est en mesure on est prêt à l'étape d'après. On est prêt à se lancer, à structurer une démarche, à structurer un projet. Là, ça commence à être clair et on se dit, voilà, j'ai une idée, voilà ce que je vais faire. Et voilà, à ce moment-là, c'est sympa. Mais on ne sait pas encore comment on va faire. Et c'est l'étape d'après où on va commencer à stratégiser et définir nos besoins, nos cahiers des charges, les forces dont on a besoin, les ressources dont on a besoin, les ressources qu'on a déjà à disposition. Lorsqu'on est à cette phase, on est déjà avisé, on est déjà initié, on va dire. On est des novices, mais on n'est pas néophyte. Ce que je veux dire, on n'est pas des ignorants. Ce qui fait qu'on sait les choses. Et je voulais faire le parallèle avec la nature. Le lieu qui m'accueille en fait. Parce que je ne vais pas faire la vidéo pour rien. Je suis pas venu là par hasard, enfin si, peut-être, mais la nature avait un truc à me dire. Et là, ce qu'elle me dit, c'est qu'il y a des choses qui sont là. En fait, lorsque tu fais ce bilan, phase 2, il y a des choses qui sont présentes, des choses qui étaient déjà là avant toi et des choses qui sont là pour toi. Et en fonction de ce que tu as prévu de faire, tu en tiens compte. C'est l'occasion donc de regarder en face les choses, de regarder ce qui est et de regarder ce qui pourrait être, de quelle manière tu souhaites influencer les choses, en fonction de ta vision, de tes intentions, de tes aspirations, vous voyez, et en fonction de ce qu'il y a, ce que tu as sous la main. Tu peux inventer jusqu'à un certain point, mais il vaut mieux faire avec ce que l'on a sous la main, dans le sens où c'est avec ces éléments-là que tu peux construire, que tu peux développer des choses. Tu fais avec ce que tu trouves en chemin. Donc en fait, l'observation fait partie de cette phase-là. L'observation, la conscientisation du lieu, du moment, de la période, des gens, voilà. De comment que ce que dit le courant, le sens du vent, des choses comme ça. Cette phase est intéressante. Bilan phase 2, parce que c'est l'occasion de faire un point sur soi. Après avoir fait la phase 1 où on éteint les incendies, où on gère les avaries, où on est en mode matériel, concret, et la phase 2 elle est à cheval entre le concret et elle prépare à l'étape d'après. Et avant de passer à une phase d'action intensive, c'est un temps un peu d'introspection, mais c'est aussi un temps de faire un ajustement, un alignement, un recentrage, une méditation, une canalisation d'énergie, de sorte à ce que la phase suivante, on l'aborde dans les meilleures dispositions d'intérieur et avec le plein accès à nos ressources. Comme un ninja, comme un samouraï, comme un guerrier pacifique. Je préfère un guerrier pacifique. En tout cas, quelqu'un
il s'apprête à entamer une phase majeure et qui a besoin de ce temps de retraite, de méditation, de contemplation, mais également de concentration. Voilà, c'est cette phase-là. La phase de bilan familial, c'est une phase de canalisation d'énergie, de centrage, de recentrage sur soi-même. Parce qu'en fait, c'est un moment où on est à la fois en ébullition mentale, émotionnelle. Émotionnelle, on est stimulé, emballé par notre idée. Mais c'est aussi une phase concrète où on voit, on réfléchit à comment on va faire. Et qu'on regarde ce qu'on a sous la main, comment on va faire avec ce qu'on a sous la main. Et voilà, fidèle d'escalier là où je vais laisser. Je vais rentrer à la maison. Je prends le temps de prendre ce temps pour vous parler du lieu, pour vous parler du moment. Parce que depuis quelques jours où j'essaie d'être un peu plus concis, plus efficient dans ma communication, et en fait je me suis aperçu que j'ai quasiment négligé le lieu. Je l'honorais même pas, j'en parlais même pas. Il n'y avait pas forcément de lien, même si on peut trouver si on cherche. Je vais vous montrer ça rapidement, mais je ne vais pas m'éterniser parce qu'après sinon je ne pourrais pas traiter mon sujet. Alors, ce que je ne vous ai pas dit depuis que je vous parle de ces fameux arbres fromagers, ce sont des arbres associés à des croyances magico-religieuses dans certaines pratiques caribéennes et afro, et peut-être même amérindiennes et tous les peuples d'Amérique du Sud. J'ai traversé une épreuve. Je vous ai dit, c'est un challenge, hein. Faut pas croire. Hein. C'est pas parce que j'ai l'air de m'amuser de prendre mon pied que c'est facile. En vrai, oui, je prends mon pied et je m'amuse. Et comme je vous disais dans l'une des vidéos, je prends appui sur des forces pour m'aider à progresser sur des faiblesses, sur des limites, sur des aspects où je suis moins à l'aise. Alors ce que je le dis, je le fais. Et comme je vous dis, c'est pas de tout repos sur tous les aspects. Alors le défi, c'est ça, moi. Moi, mon défi, ça a été de progresser sur des aspects de communication. Mais la dernière fois que je suis venu, il y avait un peu d'eau là. Il n'y a pas beaucoup plu. Vous vous souvenez d'ici? Sur l'une des vidéos. Ah ah. Eh bien oui, on y est, on y retourne, mais cette fois en mouvement. Donc mon défi, ça a été de progresser sur l'aspect montage. J'adore faire des images. J'en fais beaucoup, tout le temps. J'ai un vrai problème avec le stockage d'ailleurs. Mais j'ai une difficulté à les restituer en temps réel. Du moins avec une latence courte. Et j'ai fait de mon mieux tous les jours, depuis le numéro 1, pour vous envoyer la vidéo du jour, le jour même. Et les jours où j'ai pas réussi, j'ai fait preuve d'indulgence envers moi-même. Et en tant qu'un perfectionniste, je vous dis que c'était pas gagné. Franchement, entre le niveau d'exigence que je me suis donné et le fait de vouloir respecter, d'être à la hauteur de mes intentions, et de vous apporter de la valeur au passage, et que le format, le contenu soit au rendez-vous. Je ne peux pas faire trop long, je ne peux pas faire trop court. Des fois, j'ai pas réussi à faire court et j'ai accepté. Mais des fois, je me dis, je me mets dans le défi de raccourcir. Tant pis si je sacrifie des éléments. Vous voyez? Je fais un break pour contempler le lieu, honorer l'esprit du lieu, ressentir pourquoi je suis venu ici, pourquoi il m'emmène là. Pourquoi mon esprit avait besoin d'être là? Lui, il sait. Les traces humaines, les humains ont fait des murs. Nous sommes près d'une zone de captation d'eau, une réserve d'eau pour l'eau potable qui alimente Cayenne. Et donc, il y a des pleines infrastructures sur cette montagne qui datent sûrement des années, depuis au moins un siècle ou deux, hein, probablement. Voilà, c'est pas forcément récent, quoi. Des fois, tu vois, il y a des arbres qui ont poussé au-dessus des murets, au-dessus des canalisations. Revenons au sujet. Moi, mon défi, c'est de
d'être le plus réactif possible dans l'envoi des vidéos. Ensuite, être le plus court possible et efficace et efficient dans le contenu. Ça fait déjà beaucoup de défis pour moi. Ensuite, le défi, c'est passer à l'étape d'après. Parce que je suis dans le programme NBS, c'est pas anodin. J'ai une offre à lancer, j'ai une activité à lancer, j'ai une intention, un projet à développer. Et être impactant est une compétence que je devrais développer, qui va être inévitable pour avancer. J'ai rien contre le fait d'être impactant, j'ai pas cette problématique. J'étais timide autrefois où j'avais des tendances apparentées. Mais c'est pas vraiment ça le truc. Le truc c'est que je ne sais pas comment faire pour communiquer. J'en parlerai plutôt la semaine prochaine. De mes qualités, de mes faiblesses et de mes dispositifs. Comment je fonctionne. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Et je vous parlerai un petit peu plus de comment j'aborde les choses et qu'est-ce que j'ai envie de proposer, comment je contribue. Je vous parlerai un peu de tout ça la semaine prochaine. Donc revenons au sujet du bois. Du coup, il reste un peu d'eau là. Et puis voilà. Donc là, je suis dans une forêt, une zone forestière protégée. On est dans le lit d'une rivière qui est encore sèche pour l'instant, malgré le retour des pluies, mais il n'y en a pas encore assez pour que ça coule à flot. Donc du coup, je peux sauter de roche en roche sans avoir les pieds mouillés. Là, des fois, on se baigne. C'est un petit bassin, il y a parfois 80, 60 cm d'eau, c'est un petit bassin. Il y a des plus hauts bassins là-haut. Jah is love. Et pour ceux qui ne savent pas, Jah, c'est Dieu pour les Rastas. Carrément. Carrément. Allez. Jah Rastafari. Allez. Du parcours en mode naturel. Sympa. C'est comme vous voulez. Moi je passe plutôt par le sous-bois côté bambou. Parce que là c'est quasiment encombré et c'est pas sympa. Je vais faire un petit break avant de reprendre plus loin. Si vous voulez voir le paysage. Quand c'est humide, quand il pleut, tout ça c'est des racines de bambou, mais elles sont gorgées d'eau, il y a plein de mousse qui repousse par-dessus. C'est tout vert, c'est imbibé d'eau. Et là c'est sec. Être impactant, ça va être nécessaire. Parce que mon objectif, c'est pas de faire les choses à la légère. Je ne suis pas du tout complaisant envers moi-même. Quand j'accompagne des gens, j'ai beaucoup de tolérance en fait. Mais envers moi-même, je suis assez exigeant. Je mets la barre haut et je m'autorise de plus en plus les erreurs. Je fais preuve de plus en plus d'indulgence envers moi-même, de plus en plus. Mais je garde la barre haut parce qu'en fait, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est peut-être parce que je m'aperçois qu'autour de nous, il y a beaucoup de laisser-aller et beaucoup de gens qui pourraient et qui ne font pas ce qu'ils pourraient. Et du coup, on a un monde qui est tel qu'il est, pas à cause des gens qui font mal, mais à cause des gens de bien qui ne font pas ce qu'ils pourraient. Alors je fais partie de ceux qui ont envie de porter une partie du poids, qui sont prêts à s'investir. Alors je le fais à ma façon, avec mes conditions, et en fonction de mes forces, de mes faiblesses, que j'ai appris à connaître et à reconnaître, et que j'honore, que je célèbre de plus en plus. Ce n'a pas toujours été le cas de les célébrer, même les aspects positifs. Et quant aux aspects négatifs, les intégrer, être inclusif. Vous vous souvenez, on a parlé de ça. Donc, tout ce qui a été dit jusqu'à aujourd'hui était pour poser le décor. Maintenant, on fait un bilan. Pourquoi ? Parce que je suis entrepreneur de posture. J'ai appris à être entrepreneur et j'ai découvert encore un autre arbre de la même famille, fromager. J'ai appris à être entrepreneur parce que je me suis aperçu que la voie classique n'était pas la plus appropriée pour moi. Et donc, tiens, je vais vous montrer la rivière par là. Il était indispensable il était inévitable
que je glisse vers l'entrepreneuriat. J'ai réappris récemment, via l'intérim, à me réconcilier avec le salariat. J'ai eu une opportunité avec des rencontres super enthousiasmantes, où j'ai pris conscience, où j'ai manifesté davantage mes limites, et davantage mes choix et mes positionnements, tout en étant salarié, hein, en fait, en étant en intérim, mais avec un niveau d'implication, de mobilisation de mes ressources, qui font que c'est non négociable, et le niveau de respect et de considération de ce que je posais est élevé. Les gens ils ont apprécié l'interaction. J'ai eu un très excellent retour avec le gérant de l'entreprise qui a gardé on est encore en contact, et qui voudrait me permettre d'avoir une autre opportunité. Il a relayé mon profil à ses partenaires, à ses associés. Peut-être que ça va ouvrir des portes. Mais on verra pour l'instant. Pour l'instant, je remonte la rivière. Petit retour aux sources. Encore de l'eau là. Celle-là, elle est potable. Attention aux feuilles pour pas glisser. Je vais me rafraîchir un petit peu. Faut pas trop remouer parce qu'il y a des sédiments. Particules en suspension. Elle est excellente. Le petit bruit de l'eau. Alors la nature, elle était au cœur de mes projets de designer. J'ai pas pu aller au bout de mes ambitions, de mes aspirations, développer des projets avec une approche biophilique, un terme que j'ai appris quand je préparais mon projet de diplôme. Mais ces projets ne sont pas morts. Parce que lorsque les opportunités ou les moyens me seront à disposition, je redonnerai vie à ces projets. Parce qu'il y a de superbes choses à faire avec ce projet. Et ce que ça permet, en fait, c'est pas juste pour faire, c'est qu'ils ont un niveau de contribution au monde et de contribution à l'émancipation, à l'évolution des personnes, que je pense être pertinent. Ça demeure pertinent même encore maintenant, 10 ans plus tard. Parce que les gens n'ont pas encore tous évolué, il y a encore beaucoup de gens qui se cherchent ou qui sont en errance. Vous vous souvenez, je vous ai parlé des équilibres. Quand je vous ai parlé des équilibres, en fait, c'était parce que moi, dans mon fonctionnement, j'ai besoin d'équilibre. J'ai besoin d'assurer mon équilibre pour pouvoir être au rendez-vous de mon niveau d'intention, mon niveau d'exigence. Donc dormir un peu mieux, manger un peu mieux et avoir accès à mes moyens de ressourcement qui sont la créativité. Quand je fais appel à ma capacité créative, artistique, designer et d'inventivité, d'innovation, de recherche technique, technologique ou parfois des réflexions pseudo-scientifiques. Voilà. Mais aussi la musique. Je pratique la musique, la percussion plutôt. De prédilection à la percussion. Et puis l'écouter, les musiques du monde, toutes cultures confondues, plus particulièrement celles qui ont une sonorité authentique, ancestrale, que ce soit d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord, les Amérindiens, ou que ce soit même d'Europe, hein, musique celtique, j'aime bien. Vous voyez, voilà, celtique et écossaise. Je disais, voilà, me ressourcer. La nature fait partie aussi, les accès en milieu naturel fait partie de mes moyens de me ressourcer. Pourquoi ? Si je le fais pas, mon niveau d'énergie baisse. Et c'est ce qui m'est arrivé les derniers jours. Alors heureusement qu'il y avait encore des vidéos et des sujets qui m'inspirent, qui me stimulent. Mais j'ai pompé dans la réserve. Et donc, et puis en plus la météo, l'énergie du moment. Il y a eu la bascule. 21 jours, c'est pas anodin. Hein.
Il y a eu la lune, le changement de lune, lune décroissante. Et puis il y a 21 jours, un cycle de 21 jours, au 21e jour, j'étais... voilà. Comment faire pour éviter la rupture, pour éviter le burn-out ou la saturation, ou un truc qui fait que... Et j'aimerais témoigner de la loi d'attraction et de la connexion avec les éléments. Vous voyez l'arbre qui est là. Alors, j'étais un peu plus loin, là, à 3 mètres, et j'ai pris l'odeur d'un arbre. Un arbre à l'encens. La même odeur qu'on retrouve pour faire l'encens. C'est peut-être la même substance. J'ai essayé de remonter la piste. Je voulais aller voir par là, dans le sous-bois, c'est quoi. Hors piste, bien sûr. Parce que là, on a une piste. Hein, j'ai posé mon sac là pour... Pourquoi? Et là, je vous raconte l'histoire. Parce que en passant, en montant, à côté de cet arbre-là, en prenant appui sur cette branche-là, sur cette branche, ce petit tronc-là, et bien ma caméra, elle a une petite lentille grand angle. Celle qui est en train de filmer, là, les lentilles grand angle qui se maintient par aimantage, par magnétisme, par un petit aimant. Elle a accroché la petite brindille là, qui est perpendiculaire au tronc, et elle a échoué là-dedans. Là, dans les feuilles. Dans les feuilles. Alors, tu te dis c'est foutu, tu y crois pas. Moi, je sais juste que mon job à moi, c'est de chercher. Mon job à moi, c'est de chercher. La vie, l'univers et tous les autres éléments, leur job à eux, c'est de jouer le jeu ou pas. Ça ne m'appartient pas la réponse. Et méthodiquement, je fais des cercles. J'ai commencé par regarder là où j'ai posé les pieds, je me suis remonté, je me suis remémoré le bruit que j'ai entendu, d'où est-ce qu'il venait, et j'ai commencé à faire un cercle. Mais en fait, si je fais la vidéo, c'est pour témoigner. Regardez le truc là où il est, tout petit. Juste là. Je suis pas dessus. La caméra n'est pas dessus. Donc, il est juste là. Ah ouais, la caméra n'est vraiment pas dessus. Voilà, le truc il est juste là, tout petit. Je vous le montre parce que vous n'allez pas le voir sinon. Voilà ce que je cherche. Voilà ce que j'ai trouvé. Bon ben, merci la vie. Je vais pouvoir poursuivre. C'est complètement improbable. Complètement improbable. Enfin, je te dis, la chance de trouver, la probabilité est faible. Si je vous dis que c'est pas la première fois que je le perds. Je l'ai perdu une fois dans un sous-bois, dans une forêt. J'étais parti pas en piste avec des gens, on allait voir la crique. Et, la première fois, c'est que j'ai glissé sur une branche, sur un tronc d'arbre. Je me suis retrouvé à moitié par terre, j'avais la caméra entre les mains. Et en tombant, avec le rebond et tout, on est en forêt, hein. C'était pas un sentier balisé comme celui-là. Hein. Avec d'autres personnes, des gens qui ont interrompu leur baignade, moi aussi hein, j'ai interrompu, mais ils m'ont rejoint. Ils se sont mis à chercher avec moi. Il y a une personne qui a eu une idée, qui m'a dit « Est-ce que c'est ça que tu cherches ?»
Et on a cherché à 3 mètres de ma zone de chute et personne, il y a une fille qui a trouvé. Franchement, ce truc-là, c'est difficile à obtenir. Si tu le cherches un accessoire pour l'acheter, ça va être chaud. Donc je suis content de l'avoir. Du coup, j'abandonne la quête de l'arbre à encens. J'en ai déjà à la maison. J'en ai ramassé un peu la semaine dernière, cette semaine d'ailleurs. Donc on va pas être trop vorace, on va revenir une autre fois pour ça. L'aventure du moment, c'était juste chercher et trouver. Et avec abondance, avec abnégation et sérénité. C'est-à-dire que j'étais pas envahi de l'émotion du fait d'avoir encore perdu mon truc. Je me suis dit c'est possible, c'est possible. Méthodiquement, tu cherches, tu fais de ton mieux. Voilà des aspects de la vie que je voudrais que je partage en fait avec vous. Comment je vois le truc. Tout est possible en fait. Tout est possible. Il y a des choses qui dépendent de vous, et puis il y en a plein d'autres qui ne dépendent pas de vous. Et plus moi j'apprends à vivre avec cette harmonie, avec l'aspect qui ne dépend pas de moi, plus je suis en communion avec ça et plus, ben, je sais pas comment dire. J'ai l'impression que j'accède à une dimension plus subtile de ce qui m'est possible d'accomplir ou de manifester. J'ai l'impression d'être accompagné, d'être guidé, d'être un peu plus que ce que je suis juste en tant qu'humain. Si je reste juste humain basique, j'ai pas accès à tout ça. Alors que lorsque j'embrasse ces aspects-là, je deviens un peu plus. Et c'est pour ça que je ne peux pas facilement me décrire, me définir, me présenter, parce que désormais je suis un peu plus depuis quelques années. Et ma démarche de projet, mon intention de contribution et tout ça est clairement imbibée de ça. Je n'œuvre pas en tant que moi, j'œuvre en tant que ce que je suis. Je manifeste mon essence, ce qui m'habite, ce qu'il y a en moi. Je le dis avec un jeu, mais avec prudence, parce que le ça, ce qui est là, il écoute, il observe, et puis te met au pied du mur n'importe quand et te met à l'épreuve. Histoire de vérifier notre alignement, histoire de confirmer que nous sommes dignes. Demain, on finit la première série, la série sur la transition bilan et approche entrepreneuriale. La semaine prochaine, je vais vous parler de ma démarche et de mon approche et de mon niveau de contribution, là où j'ai envie de faire bouger les choses. J'oublie pas que je suis dans le défi impactant, donc être impactant, pourquoi Voilà, la semaine prochaine, je vous en parle. Ce sera les derniers jours. Je pense qu'il restera peut-être une semaine. Bah oui, 23, après il restera 7 jours pour faire 30. Moi c'est différent. Voilà. Et oui, la boucle est bouclée. On va rentrer à la base. Et sur cette deuxième session sur le break et le check-up, l'idée c'est de regarder en face les choses. Parce que hier, je parlais de choses plutôt pragmatiques. Aujourd'hui, je parle de choses un peu plus subtiles. Parce qu'on n'est pas encore dans la phase projet, dans la phase développement et mise en œuvre. On est dans la phase de état des lieux des forces en présence, positive, adversité extérieure, mais pas tant que ça. Et c'est surtout des moyens à notre disposition, où on veut aller, comment on veut aller. La vue périphérique, c'est magnifique quand tu avances et que tu regardes juste la silhouette des arbres évoluer.
Allez, on bouge. Il doit être 17h, 16h. Je vais renvoyer ça avant ce soir. Pour pouvoir dormir un peu plus tôt que les jours précédents. Et puis que demain matin je puisse commencer plus tôt la vidéo. Plutôt que d'avoir à finir celle de la veille. Et que je puisse éventuellement prendre le temps. Disposer de davantage de temps pour bosser sur les modules, sur les exercices de la formation. Pour prendre du temps pour moi. Pour prendre davantage de temps pour moi. J'en prends, hein, quand je suis là, je suis aussi là pour moi. Mais je suis quand même absorbé par l'image. Par le mode prise d'image. J'aime bien. Mais après, il faudra faire quelque chose de ces images. Gérer les fichiers. Ah là là, le casse-tête continue. Voilà. Bon ben, salut les gens. Et puis, rendez-vous demain pour la suite. Bon, je suis désolé, je traverse une zone où des humains de la ville arrivent à accéder. Heureusement, ils vont pas très loin parce qu'ils n'aiment pas le sport, ils n'aiment pas la nature. Mais jusqu'ici où ils ont accès, qui est pas loin de la route, ben, ils lâchent leurs bouteilles et leurs poubelles. Tout ce qu'ils ont emmené avec eux, ils laissent des traces. Je suis fatigué. Ça fait du bien. Bonne fatigue.